Sur cette vidéo, je vais démontrer comment corriger des liens vers des articles et comment récupérer le texte intégral des articles en PDF. Nous allons pour commencer sur la fiche numéro 2740. Pour cela, je me mets en recherche experte. « 2740 ». Je vois sur cette fiche déjà qu'il manque l'argument en français et en portugais, on va s'en occuper. Mais ce qui m'intéresse particulièrement, c'est que le lien, l'URL qui est ici, débouche sur une page qui n'est pas vraiment la page de l'article. Donc c'est ce qu'on va essayer de corriger. Pour cela, nous allons utiliser les moteurs de recherche. On a le moteur Ecosia, le moteur Qwant, le moteur Google. On peut utiliser les trois donnent des résultats différents. Je préférais utiliser Ecosia en premier parce que c'est un moteur sympathique vu que son utilisation permet la plantation d'arbres. Ensuite Qwant qui est très efficace mais qui n'a pas les inconvénients de non-respect de la confidentialité de Google. Donc on va utiliser Qwant pour rechercher l'article. Eh bien on trouve effectivement l'article en première ligne. Donc effectivement on va ici copier l'URL qui a été obtenue. On va la coller ici. Voilà, et enregistrer. Sur cette fiche, il manque aussi l'argument en français et en portugais. On peut regarder un peu plus bas. On s'aperçoit qu'il y a déjà un résumé en anglais qui est très détaillé. En lisant attentivement le résumé, on a trouvé deux phrases qui permettent de fabriquer un argument en anglais. On va le mettre maintenant en français et en portugais. Alors examinons ce que ça donne en français. Copier, coller. Le texte est tout à fait correct, la traduction est acceptable. On va regarder maintenant en portugais. Alors là, je fais confiance absolue puisque je ne connais pas cette langue. Il vaut mieux mettre, disons, du mauvais portugais que de ne pas en mettre du tout. Parce que cette partie en portugais va servir pour les moteurs de recherche. Donc on pourra plus facilement trouver la fiche, même si par la suite il faudra peut-être corriger le texte. Ensuite, le résumé est en anglais, on va pouvoir le mettre aussi en français. Alors ici, de nouveau, on constate que les sauts de ligne ont été remplacés en fait par des tags BR. Ce n'est pas grave du tout, ça va être traité automatiquement. Donc je n'ai plus qu'à faire enregistrer. Maintenant, les erreurs ne sont plus signalées. Le texte en français apparaît ici. La typographie a été corrigée et les sauts de ligne sont corrects. Donc il suffit évidemment de le relire attentivement pour corriger éventuellement les erreurs. Voilà pour la fiche 2740. Nous allons maintenant travailler sur la fiche 2663. Sur cette fiche, nous constatons qu'il y a le DOI, donc le Digital Object Identifier, mais il n'y a pas d'URL. Il est important d'avoir les deux parce que on n'est jamais sûr que dans, mettons, une dizaine d'années,
les DOI disparaissent au bénéfice d'un autre identifiant pérenne. Donc il est prudent de garder une URL. Nous allons sur l'article. Voilà, nous sommes sur l'article. Nous allons copier l'URL. Enregistrer. Maintenant, nous allons corriger les deux erreurs, c'est-à-dire il manque un argument en anglais et en portugais. L'argument en français a été rédigé manuellement, donc il suffit maintenant de le traduire en anglais. Je relis rapidement, oui c'est correct, puis en portugais. Là je relis très superficiellement puisque je ne connais pas cette langue. Pour cet article, nous allons essayer de trouver le texte intégral en PDF. Nous retournons sur le site du journal. Ici, nous voyons un lien vers PDF. Malheureusement, on n'aboutit pas au PDF, mais on aboutit à une fenêtre qui nous invite à nous inscrire et donc en réalité à payer le texte intégral. Toutefois, il se pourrait que le texte intégral ait déjà été publié, rendu public par les auteurs, comme ils en ont le droit. Donc pour ça, on va faire une recherche sur le moteur de recherche. Par exemple avec Ecosia. Avec Ecosia, si on regarde rapidement, Online Library, Tandef Online, etc., Div Portal, ce sont des portails qui ne publient pas le texte intégral. Donc ici, aucune chance avec Ecosia. On va essayer maintenant avec Quant. Même résultat à peu près, sauf que ici on trouve un résultat avec ResearchGate. C'est un portail qui est géré en fait par les auteurs. Donc ici on a des chances de trouver le texte intégral en PDF. Le texte intégral n'est pas encore disponible, mais on peut le demander. Alors ici j'ai triché un peu parce que en fait je suis inscrit sur ResearchGate en tant qu'auteur, donc j'ai la possibilité en fait de demander le texte intégral de collègues. Donc je vais effectivement cliquer cette demande. I am interested in this research. Could you provide the full text of it? I am working on the AFAR database. Et puis un petit lien. Voilà, donc j'ai des chances d'obtenir le full text et par la suite de le mettre sur la base de données, mais obligatoirement en accès privé. Voilà pour l'édition de l'article numéro 2663. Nous allons maintenant étudier l'article 2638. Pour cet article, le DOI a été fourni, ainsi que l'URL. Il est important de vérifier les deux. Donc on vérifie d'abord l'URL. On vérifie que le titre qui apparaît et les auteurs qui apparaissent sont bien identiques.
parce que quelquefois l'URL pointe vers un autre article. C'est le cas dans des publications anciennes. On vérifie le DOI. On retombe exactement sur la même page. Maintenant, on va essayer d'ajouter le PDF. Retournons sur la fiche et nous voyons qu'il y a ici un bouton Download PDF. Donc c'est très encourageant. Effectivement, le PDF a été téléchargé. Donc maintenant qu'il est téléchargé, je vais pouvoir l'intégrer à la base de données en accès public. Je vais au bas de la fiche. Vous avez ici texte intégral, enregistrer, choose file, ou disons parcourir. Donc le bouton parcourir qui est ici va me permettre d'aller chercher ce que je viens de télécharger, qui est ici. Voilà. Il suffit maintenant de cliquer enregistrer. Le téléchargement est en train de se faire. Voilà. Vous avez téléchargé. J'aurais quand même dû au préalable vérifier que le PDF que j'ai téléchargé contient bien l'article souhaité. Bon, je vais le faire maintenant a posteriori, donc je récupère mon PDF, je l'ouvre, et voilà. Ce que ça donne, c'est effectivement le même titre et les mêmes auteurs. Maintenant, sur cette fiche, je voudrais regarder un petit peu le résumé anglais. Le résumé anglais est mal présenté, alors ce n'est pas la faute de la personne qui a créé la fiche. En réalité, cette fiche a été créée par un import d'un grand nombre de fiches, qui est une opération automatique. Et dans l'import, eh bien, notamment les sauts de ligne n'apparaissent pas correctement. Donc ici, vous avez background, etc. Et puis, vous avez method qui arrive ici, donc il va falloir refaire le saut de ligne. Ensuite, vous avez results. Ensuite, conclusions. Voilà, la correction est faite. Enregistré. Enfin, il marque l'argument en anglais et en portugais. Ça veut dire qu'on a déjà un argument en français qui a été mis. Donc, je traduis l'argument en anglais. Le texte a l'air tout à fait correct. Et en portugais. Enregistré. Et voilà, les corrections ont été faites sur la fiche 2638. Voilà donc une démonstration de la correction d'URL et de l'introduction de texte intégral en PDF.